La frugalité des espaces, donner une deuxième vie à un nouveau bâtiment. Le projet architectural, bien sûr, parce que c'est la définition. Toute la partie environnement liée au projet. C'est en gros, voilà, quelles sont les règles et ce qui est primé sur ce prix aperçu. Et aussi, un point important, c'est vraiment la transition sur cette année, sur cette 5e édition. C'est vraiment comment l'humain, comment le vivant est valorisé et comment il évolue au sein de ces projets. Au départ, nous avons reçu 73 projets. Dans ces projets, le jury ont sélectionné 30 projets. Donc 30 projets, c'est ce que vous retrouverez dans le catalogue du prix aperçu 2022. Et parmi ces 30 projets, 12 projets seront lauréats. C'est une reconnaissance du travail qu'on a fait. On est régulièrement mis en concurrence dans notre travail. Et quand on termine une deuxième, troisième, quatrième, c'est toujours très difficile à accepter. Il faut se remettre en cause. Donc, avoir ce prix, ça veut dire malgré tout qu'on a bien travaillé. Pour nous, c'est le signe que la Vendée encourage la jeunesse. On est encore une très jeune structure. Ça fait 4 ans qu'on existe. Au moment du projet Rive d'été, on avait tous moins de 30 ans. Et donc, c'est vraiment une émotion très positive de recevoir ce prix. C'est vraiment la particularité aussi de ce prix aperçu, c'est de permettre de donner la parole et la voix et le choix aussi au grand public pour sélectionner leurs projets à eux. On est super ravis d'avoir le prix du public. C'est une forme de fierté supplémentaire parce que ça démontre que le bâtiment répond à l'attente des habitants. Aujourd'hui, il est très utilisé par les assos divers et variés. La bibliothèque, elle tourne très très bien. Et le jardin qui a été créé à l'intérieur également en fait vraiment un lieu de balade qui est vraiment sympa. C'est une reconnaissance effectivement en dehors des professionnels. Donc forcément, ça a une autre symbolique qui est tout aussi forte que l'autre prix qu'on a eu. Un des points essentiels, c'est vraiment l'empreinte environnementale et l'empreinte écologique énergétique. La mise en œuvre aussi de matériaux biosourcés, géosourcés, a été prise en compte. Vous le verrez dans le palmarès, on a vraiment de très beaux projets, très belle mise en œuvre de ces projets. Donc oui, c'est vraiment une transition, c'est à la fois une transition architecturale, d'aménagement, mais évidemment énergétique et écologique.